Bonjour à tous, cette vidéo présente le parcours standard d'accès à votre site de campagne, connexion puis prise en main du panneau d'administration. L'objectif est très simple, c'est de vous permettre de vous connecter en autonomie totale et de présenter rapidement les principales rubriques. Alors notre première étape pour nous connecter est relativement simple. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un site d'exemple, le site d'un de nos clients. Pour cela, vous devez vous rendre en haut de votre écran, dans la barre d'URL, là où est présent votre nom de domaine. Vous cliquez dessus et vous devez rajouter à la suite de ce nom de domaine /connexion. Vous appuyez sur Entrée et là, vous êtes directement redirigé vers l'interface de connexion administrateur de votre site. Donc, la suite est relativement simple. Il suffira de vous taper administrateur euh, dans nom d'utilisateur ou alors vous utilisez votre adresse mail que vous avez fournie directement à capanda.fr et puis vous entrez forcément votre mot de passe administrateur qui vous sera donné ou que vous avez choisi de mettre directement en place. Vous pouvez cocher la case se souvenir de moi et dans l'éventualité où vous avez perdu votre mot de passe, il n'y a pas de souci, il y a une procédure, il suffit de cliquer sur j'ai perdu mon mot de passe. Nous, on a entré nos informations nécessaires, il suffit de cliquer sur se connecter et vous arrivez directement sur le dashboard administrateur de votre site web. Dans un deuxième temps, la prochaine étape pour accéder à notre page administrateur est très simple, c'est d'aller sur le côté de votre écran, sur la barre latérale, et de chercher Dashboard client. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus, et une fois de plus, vous cliquez sur Accéder au tableau de bord. Nous voilà connectés sur notre tableau de bord administrateur. Il existe plusieurs rubriques selon les différentes options que vous avez cochées lors de l'achat de votre site web, sachant que vous pouvez toujours en rajouter par la suite. La première rubrique, c'est créer un article. La deuxième, c'est la gestion des articles. La troisième, c'est la gestion des flyers ou ressources utiles que l'on peut mettre en ligne. La quatrième rubrique, c'est la rubrique des formulaires. Et la cinquième et dernière rubrique est notre rubrique statistiques. Pour commencer par la première rubrique, c'est très simple, c'est créer un nouvel article. Vous pouvez choisir de mettre le titre de votre article, rédiger le contenu, c'est relativement simple, c'est comme Word. Vous avez le choix de soit mettre des listes, mettre en souligné, en italique, en gras, choisir de mettre différentes tailles de titres, etc., mettre des liens. Rien de très compliqué, c'est un peu comme sur Word ou n'importe quel autre éditeur de texte. Vous avez une partie description extrait, c'est tout simplement la partie que les gens vont voir avant de cliquer sur l'article, le petit résumé de votre article, tout simplement. À la droite, vous avez image à la une, ça ce sera l'image qui sera affichée sur votre site pour prévisualiser l'article. Voilà, donc ça peut être une image d'illustration ou une image que vous avez inclus dans votre article en lui-même. En dessous, vous avez catégorie. Vous pouvez choisir si vous avez, bien sûr, sur votre site des catégories. Si vous n'avez pas de catégorie, la plupart du temps, on le laisse vide. Voilà. Donc, vous avez le choix du mode de publication. Donc, soit de vous garder votre brouillon et vous ne publiez pas encore votre article, soit il est en attente, soit il est publié. Donc, ensuite, il suffit de cliquer sur publier, enregistrer l'article et votre article apparaîtra sur le site. Pour voir et modifier les articles déjà publiés, vous vous rendez sur gérer les articles. Et là, vous avez la liste de tous les articles qui figurent sur votre site. Vous avez un bouton pour visualiser l'article, un bouton pour le supprimer et un bouton pour le modifier. Pour le modifier, c'est très simple, vous cliquez une fois dessus et vous êtes redirigé vers le même type d'interface que créer un article, simplement pour le modifier. Notre troisième catégorie est la catégorie flyer. On peut uploader différents flyers ou prospectus, vous appelez ça comme vous voulez. Là, on a des flyers d'exemple. Il y a différents formats, soit JPEG, PNG ou PDF. Vous pouvez les mettre en ligne. Comme ça, vos militants ou les gens qui sont intéressés dans vos prospectus ou flyers peuvent directement les télécharger depuis votre site web. Notre quatrième partie, c'est la partie formulaire, tout simplement. C'est une partie, on peut voir, dépendant sur si vous avez des formulaires ou pas, si vous avez pris, bien évidemment, le pack formulaire ou pas dans votre prestation. Vous pouvez voir les réponses, quand il y en a, bien sûr. S'il n'y en a pas, il n'y aura pas de réponse, comme ici. Voilà. Et notre onglet final, c'est tout simplement l'onglet statistiques, où vous pouvez voir sur une période de 7 jours, 30 jours et 90 jours,
l'ensemble des statistiques générales de votre site. Quels sont les articles les plus vus, d'où vient le trafic, de quel pays, et cetera. Voilà, donc c'est vraiment, heu, un approfondissement, statistique de chaque utilisateur qui regarde votre site. Vous pouvez voir d'où il vient, quand est-ce qu'il a consulté, quoi, quelle page, et cetera. Vous avez maintenant accès aux panneaux d'administration et aux zones principales de gestion de votre site. En cas de blocage d'accès ou de doute sur un réglage, n'hésitez pas à contacter le support de capanda.fr.